Le budget de la Coupe du Monde est assez complexe dans le sens où on parle de beaucoup de chiffres et on entend beaucoup de choses différentes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 budgets différents globalement quand on parle de Coupe du Monde. D'abord, la FIFA, qui est la propriétaire de l'événement et qui perçoit l'intégralité des revenus liés à l'organisation de cet événement, qui est estimé pour la Coupe du Monde 2018 à 5,6 milliards de dollars. Elle va ensuite financer le comité local d'organisation, à qui est confiée finalement l'organisation matérielle sur place en Russie. Elle lui donne cette fois-ci pour 2018 627 millions de dollars pour l'organisation. Avant, le comité local pouvait percevoir directement la billetterie et certains sponsoring. Aujourd'hui, la billetterie est aussi encaissée directement par la FIFA. Le 3e budget dont on entend parler énormément, c'est finalement celui du pays hôte, qui est estimé là pour la Russie à 10 milliards d'euros cette fois-ci, et qui comprend beaucoup de choses. La construction et la rénovation de stades, qui peuvent être imposés dans le cadre du contrat avec la FIFA, mais pas que, parce que souvent les pays demandent aussi et souhaitent finalement se servir de cet événement pour améliorer la situation du pays, et notamment des stades par exemple, mais ils vont aussi se servir et utiliser cet événement pour améliorer leurs infrastructures, notamment d'hébergement, mais aussi de transport. Et c'est en ce sens-là que, à certains moments, on voit des coûts déraper de manière vraiment très importante sur cette organisation-là. Alors la France a investi effectivement quand elle a reçu la Coupe du Monde en 98, et notamment elle n'avait pas fait beaucoup de rénovations, mais elle avait construit le Stade de France. Et c'est vrai que c'était un stade dont on avait besoin et dont on s'est servi aujourd'hui et dont on se sert depuis 20 ans qu'a été construit. L'Allemagne a, elle, été vraiment très inspirée quand elle a reçu la Coupe du Monde en 2006 pour la rénovation et la construction de nouveaux stades aussi. Elle avait dépensé à l'époque près de 1 milliard d'euros pour vraiment se servir de cet accueil-là au service du développement de ces stades et de ces clubs à long terme. C'est ce qu'a fait finalement la France quand elle a accueilli l'Euro 2016, où au-delà de juste l'accueil d'un événement, alors qu'elle avait des stades qui pouvaient accueillir, elle s'est servie de ça, car les stades français étaient un peu vétustes. On avait besoin aussi de stades un petit peu plus grands dans certains cas, pour des clubs qui pouvaient assurer finalement le remplissage d'une jauge plus grande, et donc elle s'est servie de ça pour investir aussi, et finalement on va avoir dans les 10-20 prochaines années l'héritage finalement de l'Euro 2016.